Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez un bon dimanche. Et en famille, pour ceux qui sont traditionnels, surtout en France. Et me revoilà plus calme aujourd'hui. Hier, j'ai eu vraiment une journée très mouvementée, très rock'n'roll comme je dis. C'est mon mot, hein. Retenez, il faut retenir mes phrases. Rock'n'roll. Et donc, mais j'ai réussi quand même à un tout petit peu placer ce que je voulais dans les 3 vidéos que je vous ai postées ici sur ma chaîne YouTube en français. YouTube, je crois que je vais le laisser que pour une chaîne en français puisqu'elle est latino. C'est surtout Facebook, Instagram, j'ai remarqué. Je les ai déjà prévenus. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voudrais parler donc de ces deux confessionnels. Je voudrais parler du pardon et qu'est-ce qu'ils cherchent ces personnes. Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement et pourquoi se sont pris à moi. Ça rentre dans mes confessionnels. Et si j'ai le temps, parce qu'aujourd'hui, il faut parler de la sorcellerie au magie noire. Je ne le prononce pas bien. Donc, je vais essayer de faire 2 vidéos aujourd'hui dont on va parler. Et toujours, ça rentre dans mes confessionnels parce que je ne peux pas les mettre un autre titre, voyez. Et donc, du coup, c'est 3 parties. Donc, on va parler encore un peu du pardon. Et je dois faire super attention, comme vous savez, de la bénédiction. C'est ce que je vous dis qu'ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent eux? On a vu que la volonté, c'est très important. On va y revenir, faire un résumé. Et la sorcellerie. Vous savez qu'il y a des villages entiers dédiés à la sorcellerie. On pourrait dire qu'il existe au Mexique surtout, à Monaco, je vous dis, dédié que aux sorciers. Et quand je parle de Monaco, c'est parce que ces sorciers, que la plupart sont dans ma page, ils nous ont confessé eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux sont en train de sortir justement de renoncer à ce monde, qui n'est pas facile, comme je vous disais dans les méditations précédentes, voyez-vous, qu'il faut chercher dedans, qui sont aussi, on pourrait dire aussi que ce sont des élevages des sorciers, des sectes, bien évidemment, puisque du moment où vous êtes né comme ça, et que vous n'avez pas le droit à faire votre choix, que vous êtes héritier par la force des choses, etc., on sait la mentalité d'une secte. Donc, c'est aussi des élevages des sorciers. Voyez, on dresse, et donc pour que ça existe un pays, presque un pays, on ne peut pas dire un pays, mais c'est comme Rome, avec le pape. C'est un petit lieu, hein, un morceau de terrain, si vous voulez, et qui est classé pays dans un autre pays comme l'Italie. Voyez? Donc à ce moment-là, ces personnes qui sont nées là et qui sont étaient dressées, hein, parce qu'on ne peut pas dire autrement, conditionnées, si vous, pour ceux qui veulent rajouter des mots plus peut-être français, ça. Mais moi, j'ai un vocabulaire, comme je vous dis, parfois je fais exprès aussi de parler mal, comme je vous dis, puisque tout m'a été copié. Okay, je le rappelle toujours pour les personnes qui sont nouvelles. Donc, je vais parler des dressés, voyez. Et donc, la mentalité de la secte, c'est qu'on te sépare, voyez, du monde.
Et vous avez le droit à aller au supermarché, mais à observer les autres. Et vous avez le droit à sortir avec un passeport diplomatique. Tel est le cas d'ailleurs de Rome, du Vatican. Et toutes les personnes qui sont là, on connaît hein, que c'est ça la situation, leur situation. Et donc que ça devienne finalement un pays dans un autre pays. Et c'est ce qui se passe au Mexique. Par exemple, le Mexique, ce n'est pas l'exception. Le Mexique, c'est le plus connu. C'est pour ça que je l'ai dit, le Monaco des sorciers, puisque c'est justement le lieu où se retrouvent les plus gros chefs, si vous voulez, de la magie noire, pour ceux qui ne le savent pas. Et si vous voulez la naissance, le verso, comme par exemple nous avons la Grèce, la naissance de tout ce qui est la philosophie et plein d'autres choses. La naissance des grands philosophes, le verso, voyez-vous, c'est la Grèce. La culture, l'art et tout ça, le verso de l'art, de la culture, c'est la France, par exemple. Bon, au Mexique, c'est vraiment le verso des sorciers. Et c'est un pays méconnu. Et pourquoi je l'appelle Monaco? Parce que justement, là-bas, c'est pas Nélida Ducar qui va aller. Bon, déjà, même si je voulais aller les consulter, non? Là-bas, il faut savoir mettre sur la table. Vous n'allez pas là-bas avec un chat noir pour faire du mal à votre ex ou la cousine. Non, là-bas, il faut vraiment arriver avec un enfant à sacrifier, carrément, et aussi avec minimum 50 000 euros ou dollars dans la poche. C'est pour ça que je l'appelle la Monaco de Mexique. Je vous laisse à vous de vous renseigner plus sur ça. Et donc, pourquoi ces villages existent? Tout le monde le dit parce que c'est comme ça, la vie, tout le monde, tel que nous, on habite dans une résidence. Il y a la nana cougar, il y a la nana, la musulmane, il y a la chrétienne, il y a la juive, chacun son truc là. Le problème, c'est que quand il s'agit de ce village, hein, pays des sorciers, et ce n'est pas les sorciers qui sont fautifs, parce qu'eux, ils l'ont dit, depuis toujours, on le sait. Et même, il faut demander une autorisation, dites-vous qu'il faut demander une autorisation pour aller là-bas. Même en étant mexicain. Et c'est méconnu. Et ce n'est pas les sorciers qui ont caché cette information, c'est qu'ils l'ont dit même à la télévision, de partout dans le monde. Peut-être pas en France, mais certainement un journal ou quelque chose, il s'est passé. Ils l'ont de toute façon, parce que de toute façon, la sorcellerie doit informer. Voyez, et tout ça, on le verra, et comme je vous dis, c'est la volonté. À cause de la volonté, à cause de notre désir, de notre signature, voyez, de notre puissance, de notre être. Et donc, certainement, c'est connu dans le monde entier. Et il faut presque, comme je vous dis, un passeport diplomatique, parce que pas n'importe qui peut rentrer là-bas dans ces lieux. Voyez? Et la question est, autant c'est étrange, complètement étrange, et pour des personnes comme nous, que vous êtes dans notre page, comme je vous disais que nous sommes des bâtons, les dernières résistances qu'on a, hein, la tête vient sur les épaules, ceux qui nous sommes plutôt de Jésus-Christ, ou le voleur qui était à côté de Jésus-Christ. Pour nous, c'est complètement tiré par les cheveux, ça n'a rien à voir, c'est contre la nature, c'est contre tout, que des pays comme le Vatican puissent exister. Je le dis ouvertement. C'est même une moquerie. Voyez? C'est vraiment rabaisser tout le monde. C'est se placer plus haut que Dieu d'Israël. Et que dire de Jésus-Christ, que c'était un Jésus qui marchait dans les rues librement
et qui s'est approché des gens, qui allait chez les gens, s'est asseyé par terre avec des personnes, des prostituées, avec des personnes qui avaient des problèmes de santé, qui étaient des clochards dans la rue, des personnes qui étaient justement avec la lèpre, et que Jésus-Christ, même avec sa salive, avait... la salive de Jésus-Christ avait soigné les yeux d'un homme aveugle, d'un homme pauvre de la rue. Donc Jésus-Christ, il est venu pour ouvrir justement. Souvenez-vous que quand il est mort, le voile qui séparait le peuple de la présence de Dieu a été cassé, déchiré en deux. C'est pour ça que je vous dis que pour nous, qu'on a la tête sur les épaules, les derniers combattants, nous, qu'on suit Jésus-Christ, nous, qu'on a le respect pour les lois de Moïse, ça ne peut pas exister, c'est contre nature, c'est un blasphème, et c'est surtout se placer au-delà de la tête de Dieu, de tous les dieux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ici, Jésus-Christ, il est tout petit à côté du papa de Rome, surtout lui, parce qu'ils sont en train de dire qu'ils croient en ce Dieu. Voyez? Donc là, et contredire la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu casser le voile et le pape se renferme. Voyez? Ceux qui sont dans la norme. Tadadadam, surprise! C'est justement les sorciers. Ce sont les seuls qui ont le droit à faire ça. Mais la parole de Dieu, et surtout Jésus-Christ, est venu vraiment marcher dans les rues, comme je viens de vous dire. Jésus-Christ allait dans un bar aussi, si on l'a invité. Bien entendu qu'il n'allait pas à faire des bêtises. Sa vie a été l'enseignement. Il était un agriculteur, Jésus-Christ. Il semait sa parole partout où il allait. Mais il ne s'est pas résigné à s'asseoir derrière une chaise ou dans une synagogue ou dans une église à dire, bon, bah, si vous voulez, déjà déposer le pognon, comme vous dites. Et puis ramenez-y, et à ce moment-là, je pourrais peut-être bien vous connecter au Père. Donc je vous invite aussi dans cette Noël à réfléchir et à ne pas confondre les œuvres, ce que Jésus a fait pour nous, pour l'humanité tout entière, et ce qu'ils disent les représenter font. Donc si on regarde par exemple Rome, les justifications, bien entendu, pour les moutons, comme vous dites les Français, pour ces personnes-là sectaires et adhérents des Barabbas, bien sûr, c'est tout à fait ça, c'est parce qu'ils sont importants, c'est parce que c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est normal, moi je soutiens, tout ça. Mais nous, on sait que c'est s'asseoir plus haut que Jésus-Christ dans ce cas. Voyez, contredire tout ce que Jésus-Christ a dit. C'est pas parce que le pape sort dans les rues, dans son papa mobile, avec des gardes du corps. Il se promène dans des rues qui sont déjà sécurisées, qui fait de lui quelqu'un qui remplit la parole de Dieu. Je vous laisse à méditer. Donc, voyez comme quoi il y a des surprises. Donc, dans cette méditation, comme je vous disais, je vais commencer par le pardon que je vous disais. Ensuite, on viendra à la bénédiction qui cherche et la sorcellerie. C'est important que vous sachiez ça avant de rentrer dans le sujet. Donc, la volonté. Je viens d'avoir une vidéo qu'on m'a envoyée, car, comme je vous disais hier, le non, refuser. Toute ma vie, on m'a accusé d'être une rancunière et d'être une femme qui ne sait pas pardonner. Voyez, je vais commencer par là. Et ensuite, surprise, regardez qui je suis. On sait que la parole de Dieu est très, très juste. Et tenez-le bien présent, surtout vous, le monde musulman. Car, parce que c'est important pour plus jamais.
on vous prenne pour des ignorants, voyez. C'est important pour le peuple musulman de connaître tout, cette vérité. On vous a menti, comme à tout le monde d'ailleurs. Et je n'en parlerai pas du peuple juif. Ces méditations sont surtout, comme je vous disais, focalisées sur le peuple juif, mais pour le peuple juif et chrétien, c'est surtout, hein, on rappelle à l'ordre peut-être une révision, je ne sais pas, mais pour le monde aussi de la justice, tel que le peuple musulman qui a toujours été accusé d'être l'ennemi d'Israël et des chrétiens aujourd'hui, hein, parce que, entre guillemets, hein, moi, je suis une chrétienne juive et j'étais persécutée par des hommes chrétiens, par des pasteurs. Mais, comme disait un youtubeur, comme c'est un pasteur, mais qui va se soucier? Si aurait été un musulman qui m'aurait juste passé à côté de le bus, peut-être qu'on était dans le bus, imaginons, et un musulman m'aurait fait comme ça, et bien tout de suite c'est l'antisémitisme. Ah, il faut aller vraiment le crucifier. Hein. Mais je vous dis hein, que hein, j'étais persécutée. Mais comme on m'a persécuté des juifs, comme c'était des chrétiens, des pasteurs, des nanas, je veux dire pour faire plus simple. Ils n'étaient pas ni musulmans, ni musulmanes, ou musulmanes. Et donc tout va bien, quoi. Il n'y a pas d'antisémitisme. C'est pour ça que je dis à toute la communauté musulmane, à mes frères et sœurs de l'Orient, c'est très important que vous soyez présentes ici dans cette méditation. Donc, on m'a accusé donc de ne pas pardonner. Il était la personne la plus rancunière. Et de faire barrage à mon bonheur. Vous voyez, puisque ce sont, comme par exemple, monsieur Pinot, monsieur Arnaud, le patron de Louis Vuitton, toute sa famille. Ce sont des familles, il y a des dynasties comme la Rothschild. Ce sont des gars comme par exemple Pascal Praud, si j'ose dire, citer des noms. Patrick Drahi, Vincent Bolloré et tant d'autres qui m'ont vraiment volé mes idées. Des journalistes, des hauts placés en fait. Et donc, tu étais en train de passer à côté de ton bonheur parce que, imaginez-vous, c'est un privilège, on me l'a dit ça, c'est un privilège que monsieur le patron de Louis Vuitton s'intéresse à toi. Vous me direz là, et ça c'est les adhérents de Barrabas, effectivement. Dans les églises aussi, pas toutes, hein. On m'a accusé aussi, et ils n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui de m'envoyer des messages, pardonnez, tu te libères du pardon, machin truc. Donc, pour la faire courte, j'étais accusée déjà, comme je vous disais, de passer à côté de mon bonheur, que je dois tout épargner parce que c'est monsieur Rothschild, hein, que je dois passer le savon parce que après tout, ça t'a permis aujourd'hui de montrer, on t'a rien volé finalement, machin truc. Pour les gens, hein. Il y a des gens qui sont vécus aussi, on essaye de me... C'est pour ça que je vous disais, je refuse, c'est non, je refuse. On a essayé de me dire, bah oui, bah il y a une dame qui est... Et ses 3 enfants sont morts. Il y a des bébés qui sont nés morts à la naissance. Qu'est-ce qu'on a essayé de me dire pour vraiment que je minimise les actions des gens? Voyez? Première question à ce sujet. Combien de nous, on se laisse envoviner et on laisse la justice à côté après d'avoir reçu autant de mots soi-disant réconfortantes de la part de nos êtres chers. Et surtout, ces mots souvent viennent de la part des représentants de Dieu. Dans les églises, les prêtres, et dans les synagogues.
Parce que finalement, dans notre famille, par exemple, dans notre entourage, au bout d'un moment, les gens te disent, tu as raison, tu dois obtenir justice. Ils essayent de tout faire pour obtenir justice, mais on sait que finalement, on n'obtient rien du tout. À ce moment-là, il y a le mot qui nous dit, essaye de pardonner et continue la vie parce que tu ne peux rien faire. À ce moment-là, je ne suis pas son temps de juger. Là aussi, c'est une vérité, voyez. Mais nous, qu'on peut faire autre chose, et c'est ça que je disais hier, la mauvaise nouvelle pour Barabbas et tous ses supporters, supportrices aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. 80% des supporters de Lucifer, ce sont des femmes. Et donc, la mauvaise nouvelle pour ces personnes, je vous disais hier, c'est qu'aujourd'hui, le peuple n'adhère plus. C'est qu'aujourd'hui, personne n'a envie de défendre. Personne n'a déjà. Ce qui est impressionnant dans la nouvelle génération que j'adore, c'est que ces enfants-là, ils ne veulent défendre finalement personne. Mais ils ont clair pour eux. À différence de notre génération, la génération qui était encore plus avant la nôtre, j'ai remarqué que cette génération, déjà, il dit « je défends personne ». Ensuite, encore moins les adhérents des Barabbas. Et vous pouvez le voir. Si les moutons qui sont encore, ce sont de notre génération, ceux qui sont suivis en lavage de cerveau, des sectes, comme je vous dis. Mais cette nouvelle génération, ils ne sont pas du tout pour Barabbas. Combien même, à différence de l'époque, comme je vous disais, qu'est-ce qui a permis que Barabbas soit innocenté, soit délinquant, soit démon? C'était que la plupart des peuples avaient commis autant de aberrations, autant de abominations pratiquées, et surtout, ils se savaient déjà morts, parce qu'après, en temps de Jésus-Christ, la plupart savaient sa situation spirituelle. Mais aujourd'hui, cette génération est encore plus forte. Le message, et vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous en parle, je vous invite aussi à méditer. Et combien même ils auraient été comme Jacques l'Éventreur, ils ne vont jamais défendre personne, même pas Barabbas. C'est ça la mauvaise nouvelle pour Barabbas. Vous savez parfaitement bien que, par exemple, je vais faire un exemple avec des personnes connues. Autrefois, Donald Trump était waouh. Mais dès qu'on a eu un truc, je dis, dès qu'ils ont vu quelque chose, ils l'ont sauté comme des tigres. Combien même eux sont pires que Donald Trump. À l'époque de Barabbas, n'avaient pas ce problème. Les gens vraiment se sentaient... Bon, ils étaient déjà condamnés à mort. De toute façon, spirituellement, ils étaient condamnés à mort. Mais cette génération, même s'ils savent qu'ils sont condamnés peut-être à mort, ils ne vont pas défendre Barabbas, vous savez. C'est ça la mauvaise nouvelle pour Barabbas. Et vous voyez qu'on commence à poser des questions, comment ça se fait qu'Israël vient prendre de l'argent ici? Et pourquoi on est vraiment... on haït Zelensky? Parce que c'est un juif. Oui, il s'est dit juif. Voyez? En train de mentir, en train de voler aux autres, en train de mentir, tromper. Ils ont raison de l'haïr. Nous devons l'haïr. Parce que la consigne de ce Dieu d'Israël, il dit, le mal ne peut pas s'habiter. Moi, Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, je ne peux pas s'habiter à côté du mal, et où on fait le mal. C'est pas possible que ce Dieu d'Israël puisse habiter chez Zelensky, chez la maison de Zelensky, de tous ceux qui le soutiennent. Et la haine que vous ressentez pour ce couple, et pour ses amis, et pour tous ces agissements, c'est normal. Ça vient de Dieu. Ne vient pas du diable, sinon de Dieu. Parce que Dieu d'Israël ne peut pas habiter à côté de le mal, tout près du mal. Ça n'est pas possible, c'est écrit dans la Bible. Voyez.
Et aujourd'hui, cette génération le dit. Cette génération peut-être ne sont pas spirituelles, mais ils commencent à connaître qui est ce Dieu d'Israël. Non, et non, tu ne peux pas être comme certains musulmans disent, c'est pas possible qu'un gars comme ça, en train de fumer du shit, en train de faire ci, tu n'es pas musulman. Arrête de dire, tu n'es pas dedans de la religion. Et donc, nous, exactement pareil. Aujourd'hui, voyez-vous, cette génération ne vont pas défendre Barabbas. Il y a des exemples, comme par exemple Erika Kirk, Donald Trump lui-même. À Bukele, on le tient à l'œil. Et tant d'autres, comment on appelle ça, les pasteurs. Si vous avez vu, les rabbins. Aujourd'hui, déjà, chaque sioniste, c'est pire que passer par l'aéroport. Ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont avec une alarme en train de les passer à la loupe. Chose qu'avant, la venue de notre Sauveur n'excitait pas, voyez, parce que justement, c'est lui qui est venu à nous apporter le salut. Mais ce salut devait s'accomplir après sa mort. Chose faite, voyez. Une des choses que vous devez savoir, c'est que ce Dieu d'Israël, pour identifier l'ennemi de Dieu d'Israël. Notez-le bien. Comment on peut identifier un ennemi de ce Dieu d'Israël? C'est que ce Dieu d'Israël fait tomber cette personne dans son propre piège. C'est écrit dans presque toutes les psaumes de David. C'est la promesse aussi dans les 10 commandements. Si vous avez aujourd'hui vu Israël, ou ceux qui se disent juifs, c'est tombé dans son propre piège, là vous pouvez le reconnaître à 100% qu'il n'est pas un enfant de ce Dieu, qui est un ennemi de ce Dieu d'Israël. Ça, c'est la première chose à travers laquelle on peut reconnaître les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu. Y copains du diable, bien sûr. Por supuesto, j'allais dire en espagnol, bien sûr. Donc, le pardon, comme je vous disais, à moi, on m'a accusé de vivre ma vie en étant une personne rancunière. On m'a dit dans les églises, vous refusez, c'est pour ça le mot refuser, vos bénédictions. Dieu voudrait vous faire briller. Et vous refusez. Vous ne voulez pas recevoir selon mes bénédictions. Je passe à côté de ma chance, comme je vous dis. Sachant que la parole de Dieu, pour nous, ce qu'a dit ce Dieu, s'accomplisse. Ils sont là, devant nos yeux. Jésus-Christ, effectivement, il a dit, celui qui ne pardonne pas son frère, Dieu d'Israël ne le pardonnera pas. Mais lui-même, en étant sur la croix, il n'a pas dit Jésus-Christ, moi Jésus-Christ, je vous pardonne. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a évoqué que moi, je te pardonne, mon fils. Il est un intermédiaire. Lui, c'est un pont entre Dieu d'Israël, ce Dieu, et les hommes, et nous. Et donc, j'étais accusée, comme je parle du pardon en ce moment, j'étais accusée de ne pas s'être pardonnée, de vivre toute ma vie dans la rancune, en refusant mes bénédictions, en passant à côté de ma chance, que Dieu voulait me faire briller et que je le refuse. Et tant d'autres choses à laquelle j'étais accusée. Et aujourd'hui, je vous invite à juger pour vous-même. Car, parole de Jésus-Christ, vous allez reconnaître l'arbre par son fruit. Avec les yeux fermés, vous pouvez aller sur un champ et vous placez la main, prendre un fruit et vous dites, ça c'est un cerisier. Les gens vont dire, mais comment tu le sais? Parce que je viens de goûter son fruit. Voyez? Quel fruit apportent ces personnes, surtout, bon, je ne pense pas que ceux qui m'ont jugé ici sont là.
Mais je les ai eus. Je les ai eus, enfin, quand on m'a dit, je n'ai pas cherché à discuter, hein, c'est pour ça que je parlais aussi du silence de Jésus-Christ. Jésus-Christ disait, vous les voyez, hein, vous les voyez. Hein. Que voulez-vous que je vous dise si vous les voyez? C'est comme une personne, imaginons qu'une personne se retrouve, je ne sais pas moi, toute nue. Et elle dit, bah, vous avez vu ma belle robe, et vous la voyez toute nue. Une chose ce qu'elle dise, et autre chose ce qu'on voit. Et je vous invite à réfléchir aujourd'hui à tous ces rancunières. Qui sont les vrais rancunières? Je vous laisse aussi me juger moi-même. Vous pensez que Dieu allait me venir parce que quand vous ne pardonnez pas, soi-disant, Dieu ne vous bénit pas. Et c'est vrai. Dites les amis, vous pensez que Dieu, si j'étais une rancunière, si je suis une personne à qui je ne sais pas pardonner, Bernard Arnault par exemple, Dieu m'aurait béni comme ça? Je pourrais avoir la présence de Dieu dans ma vie? Je vous laisse à méditer sur le pardon. Je vais rajouter une chose. Deux choses plutôt. Si le temps me permet. Sur le pardon. Donc la vidéo que j'ai reçue ce matin, ils disent que beaucoup du monde pardonne ici. Et Rome. Et que dire des Juifs? Toutes les années, les Juifs vont sacrifier un animal pour se faire pardonner. Vous pensez qu'ils sont pardonnés? Parce que comme je vous dis, le pardon, c'est ce qui te permet d'approcher ce Dieu. Et quand tu approches ce Dieu d'Israël, la bénédiction de ce Dieu tombe sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller mendier. Je vais prendre comme exemple Bernard Arnault. Bernard, s'il était béni par Dieu, n'avait pas besoin de venir me voler mes créations pour les vendre et enrichir son empire. Oui ou non? Souvenez-vous de tous les rois d'Israël et de tous les Juifs. La promesse de ce Dieu, c'est que je vais te venir. Et il tient promesse. Et vous le voyez en moi-même qu'il tient ses promesses. Donc c'est un exemple. Et je autant pour ceux qui sont à placer dans le pouvoir, que je voudrais que vous, qui me regardez de n'importe quel pays du monde, que vous pouvez être peut-être un paysan, un boulanger, ou n'importe. Ça va pour vous aussi. Et là, la question qu'on doit se poser. Beaucoup de Français probablement diront, mince, mais je passe ma vie à pardonner, moi. Et vous, si vous êtes catholique, vous devrez les poser cette question au prêtre. Déjà, Rome. Pourquoi demander tellement d'offrandes si tu as pardonné, hein, si tu es le roi du pardon, et pourquoi tu dois demander de l'offrande à tes fidèles? La question, elle est aussi pour les pasteurs, parce que Dieu bénit. Et ça, je suis la preuve vivante. Donc, il faut se poser la question, comme disait ce garçon américain, quand il a posé une question à le vice-président des États-Unis, il a dit, pourquoi est-ce que nous devons envoyer l'argent à Israël? Bien sûr, Israël doit bénir les États-Unis, si Dieu est avec Israël. S'il n'est pas le cas, alors Dieu n'est pas avec Israël. Il y en a affaire à des faux juifs. Et pire, ceux qui prennent le nom de Dieu en vain. Et là, vous prenez, à ce moment-là, quand vous allez identifier la faux juive, le faux juif, déjà, vous savez, on a vu dans les méditations précédentes, la manque d'amour. Ce journaliste qui a dit il faut supprimer les crèches, qui était apparemment la nièce d'un rabbin très connu en France. Déjà, ce rabbin-là, je l'appelle à l'ordre et je dirais, moi je mets en cause votre poste. Parce que déjà, une des choses pour laquelle, une des comment on appelle ça,
oui, des conditions, hein, des cases que vous devez remplir pour devenir rabbin, c'est déjà de contrôler vos femmes, hein, surtout la bouche de vos femmes. Je sais déjà dire, d'abord on contrôle sa baguette. Parce que si on n'est pas capable de contrôler la bouche de vos femmes, ça veut dire que vous n'êtes pas capable non plus de vous occuper des affaires de Dieu. Mais bon, on voit que dans cette personne-là, cette journaliste, il n'y a pas d'amour. Parce qu'à moi, par exemple, Noël m'intéresse. Certainement, ces journalistes, pour elle, doit être super importante le jour où on lui a demandé mariage. Si on compare la fête de Jésus-Christ, la crèche de Jésus, à madame qui sera vexée si son mari ne fête pas avec elle le jour de son mariage, alors quelle est la chose la plus tirée par les cheveux des deux? Déjà, on voit que c'est une personne vide qui ne connaît absolument pas ce Dieu pour dire une chose pareille. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des gens, pardon. Et même l'Europe, la naissance de l'Europe, hein, elle est d'origine chrétienne. Voyez? Et il y a beaucoup de catholiques qui tiennent à ça. Comme elle tient peut-être bien à se faire les ongles. Comme peut-être elle tient à qu'on les fête son anniversaire à madame. Voyez, là, vous ne voyez pas d'amour. Comme vous savez l'amour, vous ne balancez pas ce genre de propos sur des choses sensibles qui tiennent à cœur beaucoup de monde. Et même s'il y avait une seule personne à qui tenait à ça, tu dois attacher ta langue. Hein. Surtout si tu es la nièce d'un rabbin. Dans le cas où tu es juive. Donc, à vous de juger, les amis. Elle est juive ou elle ne l'est pas. Premier commandement, l'amour. Deuxième commandement, il faut pardonner parce que sinon ce Dieu d'Israël ne te pardonnera pas. Et si lui ne s'approche pas de toi, eh ben, tu seras toute ta vie un mondion ou mondiona, que tu pour plus des efforts que tu fasses pour peindre un tableau, pour dessiner une robe, pour pouvoir être agréable pour les gens, tu n'arriveras pas parce que tu es maudit par ce Dieu. Je ne sais pas si j'ai le temps encore, parce qu'autre chose que je voudrais dire sur le pardon. Donc, le pardon, c'est ce qui te rapproche à la présence de Dieu pour que tu sois béni. Vous voyez ce qui s'est passé avec Salomon, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. Et avec le roi David. Le roi David se sépare de la présence de Dieu, il tombe dans la misère. Et à ce moment-là, on met la main, non, sur ce qu'on a, hein, pour pouvoir s'en sortir. Hein. Pédophilie, trafic d'enfants, vente d'organes, sexe, sodomie, et j'en passe. Chose à laquelle, comme je vous disais dans les méditations d'hier, moi, je n'ai pas eu besoin de mettre la main. Regardez, aujourd'hui, je sais que ceux qui m'ont volé, c'est ni plus ni moins que Léotil et M. Arnaud, l'Empire Louis Vuitton. Comme disent les latinos, je suis encore en circulation. Hein. Et aujourd'hui, je pense que je suis bien intéressante, je pourrais parfaitement bien aller séduire un Rothschild, par exemple, n'est-ce pas, les amis? Mais je ne peux pas, parce que j'ai mon Dieu qui me bénit, parce que je dois obéir à Dieu. En étant chrétienne ou en étant juive. Si le christianisme vient de ce Dieu d'Israël, il faut arrêter de séparer les choses déjà. Mais ça, on verra un autre jour. Donc, dans cette vidéo, de cette première partie-là, d'aujourd'hui, le pardon, la bénédiction, vous pouvez déjà, à volonté, hein. Ensuite, le pardon qui te sépare, la manque de pardon te sépare de la bénédiction de Dieu, te sépare de Dieu et de toute bénédiction, et de toute chose, de toute création, de toute bonne chose. Tu tombes directement dans le mal. Vous pouvez aujourd'hui identifier qui est juif, qui n'est pas. La manque d'amour. Je vous dis que je suis allergique aux chats et aux chiens, aux poils. Et à vrai dire, je ne supporte pas voir des chiens asseyés sur mon canapé, pour plus tout que ce soit. Moi, je voudrais vraiment accorder tout mon amour. Si je dois prendre quelque chose pour le dire, ma petite chose d'amour,
ça doit être un enfant. Mon enfant, ça aurait dû être, non? Ou le bébé, ou quelque chose, quelqu'un que je garde, bon, mais un être humain. Ou sinon, mon mari, mon homme. C'est celui que je voudrais voir à côté de mon canapé et aller lui faire des bisous. Je suis sincère, je vous le dis. Mais j'ai des copines et la famille qui s'adorent les animaux. Et donc, chaque fois qu'une copine perd un chien, je suis là en train de la consoler. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'amour dans mon cœur. J'ai fait compter les bouddhistes, les musulmans. Pourquoi ça s'est toujours bien passé? Parce que ce n'est pas moi, Dieu, de juger ces personnes. Ce n'est pas parce que je suis chrétienne que je suis... Hein, je dois tout me permettre. Voyez? Justement, ce Dieu d'Israël a ouvert sa parole pour le monde entier. Ce n'est pas un Dieu qui a dit, bon, on va rester en Israël pour nous, hein, en tant que juifs, les autres, non. Hein? Ça, c'est eux qui l'ont fait. Mais ce n'est pas nous, Dieu. Hein? Donc, je sais que c'est pareil, les souris, les rats, tout ça, ça me donne envie de vomir à moi. Mais j'arrive chez son copine, et sa petite fille, elle a donc un hamster. Et Nelida, et je veux te montrer, elle tenait à cœur que Tata vienne voir ces petits animaux. Donc j'allais lui dire, ah non, parce que moi, hein, si ça tient à cœur, c'est la petite fille. Je me dois d'aller lui dire, et j'ai vu les petits rats, j'ai dit, hey, coucou, un peu hypocrite. Mais ma copine, elle a expliqué, Tata Nelida, elle n'aime pas trop ça. Et après, elle est venue un grand sourire, mais elle était super, super contente parce que même après que je suis revenue, moi toute seule j'étais, et j'ai demandé des nouvelles de les petites. En plus,